Alléluia. Incline juste ta tête, touche à ta main au cœur. Tu vas dire à Dieu, parle de mon cœur. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous te donnons ce moment. Parlez-nous selon ce que tu veux nous parler, Seigneur Dieu de gloire, ce matin. Car nous ne connaissions pas parler. Grâce à toi, Seigneur Dieu de gloire, nous parlons. Aide, Seigneur Dieu de gloire, ton peuple à écouter ta parole et que cette parole puisse créer quelque chose dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse celui qui a acclamé. Je dis que Dieu bénisse celui qui a acclamé. Les gens ne me comprennent pas. Que Dieu bénisse celui qui a acclamé. Alléluia. Nous avons un grand thème. Le thème nous dit les sangs qui parlent. Que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. On va essayer d'expliquer. Je ne sais pas là où Dieu va nous amener. Peut-être on va parler comme un docteur. Peut-être comme un évangéliste. Peut-être comme un prophète. Ou un apôtre. Mais tout ce qu'on va parler, c'est pour aider ta vie. Alléluia. Et aider aussi la vie de l'autre. Et aussi aider maisha ya mtu mwingine. Autrement dit, c'est pour ta bénédiction. Ou pour la bénédiction de l'autre. On va se tenir debout. Je veux qu'on prépare ce livre. Il y a beaucoup de livres qu'on va lire. Et d'autres vous allez lire à la maison. Notre verset de base, c'est Genèse chapitre 4. Deuxième verset, vous allez descendre jusqu'au 11e verset. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 4, 10e verset jusqu'au 11e verset. La Bible nous dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main les sangs de ton frère. Amen. Amen. On acclame pour la lecture. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Les sangs de ton frère de la terre jusqu'à moi. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Lisez-nous Hébreux, chapitre 12, le 24e verset. Nous sommes dans les livres de Hébreux. Hébreux chapitre 12. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 12. 24e verset. 24e verset. La Bible est en train de nous dire. La Bible est en train de nous dire. Oui. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Du sang de l'aspersion qui parle mieux que celle d'Abel. Acclamons pour la lecture. Que Dieu bénisse abondamment. J'aimerais à ce qu'on nous ajoute Exode 12, en commençant par le premier verset, vous descendez
Vous direz là où vous allez vous arrêter. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 12, premier verset en descendant. Il n'y a pas une autre personne qui va nous lire. Une autre personne va nous chercher Lévitique 1, 10 à 11. Présolisez Exode. Exode chapitre 12, premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Il a dit à Moïse et à Aaron. C'est moi ici sera pour vous le premier mois. C'est moi ici sera pour vous les premiers mois. Écoutez bien. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Il sera pour vous les premiers mois de l'année. On ne sait pas si c'était quel mois. Que Dieu bénisse abondamment. On ne sait pas que c'était quel mois. Mais nous avons entendu la parole de Dieu dire à Moïse et à Aaron que ces mois ici, vous allez les considérer comme les premiers mois de cette année. Que Dieu bénisse abondamment. C'est-à-dire tous les mois, tous les années doivent être effacés. C'est le mois d'aujourd'hui que vous allez compter comme votre premier mois dans cette année. Ok? 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. On prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Un agneau pour chaque maison. 4. Si la maison est trop peu nombreuse, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Ok. Selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Amen. Amen. Lévitique chapitre 1, 10e verset à 11. Nous sommes dans le livre de Lévitique chapitre 1, 10e à 11e verset. La Bible nous dit, si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chèvre, il offrira un mâle sans défaut. 11. Il offrira un mâle sans défaut. Il l'égorgea au côté septentrional de l'autel devant l'Éternel. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en répandront le sang sur l'autel tout autour. Amen. Amen. On acclame pour la lecture. Que Dieu ajoute l'explication sur cette lecture. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de parler du sang qui parle. Alléluia. C'est un peu compliqué dans le charnel d'entendre un sang qui parle. Mais selon la virtualité, c'est quelque chose qui est réel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que la Bible nous dit, en réalité, amen, le sang d'amour, c'est l'âme. Ce qui parle dans le sang, c'est l'âme. La Bible dit clairement, ne mangez pas du sang, car c'est l'âme. J'ai vite compris, c'est lui qui peut prendre du sang et manger du sang ou boire du sang. Il a pris l'âme. En réalité, l'âme c'est une personne. Que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. En réalité, l'âme c'est une personne. Que Dieu bénisse. Je bénis la présence de l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très bénis de vous voir. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Alors écoutez ce que j'aimerais vous dire ce soir. Chaque sang est puissant. Et chaque puissance a une source. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Chaque sang est puissant. Et chaque puissance a une
la source. Que Dieu bénisse abondamment. J'ai compris la puissance du sang qu'on est en train de parler ici. Ce sont des paroles qui sortent dans les sangs. Que Dieu bénisse abondamment. Donc ce qui fait la puissance du sang pour acquiser une personne, ce n'est pas ce qui se passe d'abord, mais c'est la voix qui sort. Que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Vous allez comprendre avec moi. Alléluia. Que Dieu bénisse. On nous venons de lire dans Genèse chapitre 4. La Bible est en train de nous dire l'histoire de Caïn et Abel. Pour vous dire vrai, le mal n'a pas commencé avec Caïn et Abel. Le mal a commencé avec leurs apparents. Pourquoi j'ai dit cela? Lorsque Dieu avait créé toutes choses, il a créé l'homme. Il a dit à l'homme que je ne vais pas que l'homme puisse évoluer toute seule. Je vais lui créer un être semblable à lui, afin qu'il soit aussi honnête. Il a créé la femme à côté de l'homme. Quand il avait créé tout cela, Dieu a dit tout ce qu'il avait créé était bon. Il a pris la décision de leur dire d'être fécond et de régner sur toutes les choses sous la terre. Quand il avait dit cela, une chose qui m'a beaucoup étonné, c'est lorsque l'homme n'avait pas suivi les préceptes que Dieu leur avait donnés. Quand Dieu les a créés, il les a placés dans le jardin, il leur a dit ces préceptes, c'est-à-dire ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne devaient pas faire. Et l'homme n'avait pas entendu ce que Dieu leur avait dit. Il a fait les choses que Dieu leur avait interdites. Que Dieu bénisse abondamment. En faisant cela, c'est là où je vous avais expliqué le dimanche dernier. Mais l'homme, tout ce temps ici, il ne savait pas qu'il était ni. Mais lorsqu'ils ont commis les erreurs, lorsqu'ils ont commis les péchés, ils ont dit qu'ils étaient nus. Que Dieu bénisse abondamment. Et tout ce temps ils étaient nus, sans habit. Mais lorsqu'ils ont commis les erreurs, c'est alors qu'ils ont aussi ils étaient nus. Il leur avait dit que vous êtes nus. Que Dieu bénisse abondamment. Par là je vais dire à une personne, chaque personne qui pêche, personne ne lui dira que tu as péché. Chaque personne qui pêche, personne ne lui dira que ce que tu es en train de faire, c'est un péché. Lui-même, sa conscience va lui parler. Il est péché ou qu'il a péché. Parce que personne n'avait dit Adam et Ève, vous étiez nés. Vous êtes d'accord? C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit qu'il était né. Que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Tout ce temps ici, Dieu s'est croisé avec Adam. Alléluia. Mais c'est Dieu qui avait créé toute l'humanité, même les jardins. C'est Dieu qui lui avait créé. Amen. Mais pourquoi est-ce que Dieu peut chercher la personne qui se trouve dans les jardins? Aussi longtemps c'est Dieu qui a créé ces jardins. Que Dieu bénisse abondamment. Oh, la Bible me dit ceci. Les yeux de l'Éternel voient partout. Même dans la mer, Dieu voit. Même en brousse, où il n'y a pas les gens, Dieu voit.
Nous pouvons cacher quelque chose. Même dans une pierre. Les autres ne peuvent pas voir. L'œil de Dieu. Voir ce qu'on a déjà caché. Dans cette pierre-là. D'abord, je déclare dans ta vie. Yote walivunjika maisha yako. Nasema haukone. Ya kweli wewe haukone. Mekulicho moya. Ile uliona. Basi walivunjika maisha yako. Je déclare. Caché ta vie à toi. Il y a des dieux qui avaient dit. Là on avait caché. Dieu s'est tué. Il avait dit. Là on avait caché ta vie. Ta vie à toi. Ne sera pas caché ce matin. Dieu lui sait. Prendra la décision d'aller prendre ta vie. Et restituer. Que Dieu bénisse abondamment. Dieu va partout. Amen. Mais ce jour-là, Dieu est venu. Il a dit, Adam, où es-tu? Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Dans ma pensée, et dans ce que je suis en train de penser, ce n'est pas dire que Adam et Ève s'est cachés à l'égard de Dieu. L'acte que Adam et Ève ont fait, c'est ce qui avait mis la barrière. Dieu ne craint pas les serpents. Ne crains pas les serpents. Alléluia. Dieu ne craint pas la sorcellerie. Dieu ne craint pas les diables. Alléluia. Mais c'est que Dieu, ce qui fait à ce que Dieu puisse s'éloigner de toi, c'est ce que tu es en train de faire comme un péché. Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment. Donc, pourrais-je dire mieux? Ashongopake muloshi, ashongopake shetani, ashongopake vitu vyote kile kinamwogopeshaka Mungu, maisha ya Mungu inakuya ni dhambi. Pourquoi les jours-là ils ne pouvaient pas le voir? À cause de leur péché, ils ont placé la barrière entre eux et Dieu. Dieu ne pouvait pas le voir à cause du péché qu'ils ont commis. Que Dieu bénisse abondamment. Avant de continuer, j'aimerais dire d'abord à l'église. Je ne crains pas la sorcellerie de ta famille ou la sorcellerie de ton quartier. Alléluia. Ce que Dieu est en train de craigner dans ta vie, c'est le péché que tu es en train de faire. Celui qui est en train de pécher, il s'éloigne de la présence de Dieu. Il s'éloigne de la face de Dieu. Ce que tu fais, alléluia, c'est ce qui te pousse à être loin de Dieu. Donc celui qui est loin de Dieu, on a la protection. Que Dieu bénisse abondamment. Tout ce qui viendra les touchera. Parce que c'est lui qui fait notre protection. C'est la présence de Dieu. Mais toi tu t'es déjà éloigné de la présence de Dieu à cause de tout ce que tu es en train de faire. Que Dieu bénisse. Alléluia. Dieu l'a questionné. Où êtes-vous? Adam a répondu, je suis caché. Pourquoi tu es caché? Il a dit parce que je suis né. Est-ce que vous avez mangé les choses que je vous ai interdites? Il a dit c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Que Dieu bénisse abondamment. Autrement dit, ce que Dieu était en train de chercher à côté d'Adam, pour que Adam puisse parler la vérité, il avait fait le péché. Lorsque Adam avait parlé, ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est la femme que tu avais mis à mes côtés. Et en parlant, Adam était chassé. J'aimerais conseiller la vie d'une personne. Ce que tu es en train de faire, pendant que tu es en train de vivre sous la terre, nous sommes en train de vivre dans le monde où il y a plein de
le péché. Les péchés, nous les faisons par l'oreille, par les yeux, par la bouche, et par la pensée, et par tout ce que nous faisons, par nos comportements. La Bible est en train de nous dire, c'est lui qui dira qu'il n'est pas un péché. Il a fait Dieu comme étant un menteur. Que Dieu bénisse abondamment. Or, la Bible dit, ce n'est pas un homme pour mentir, il est fils d'un homme pour se répondre. Dieu est Dieu, il ne ment pas. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, peu importe les péchés que tu as déjà fait, peu importe le mal que tu as déjà fait, j'aimerais juste à te remercier. Alléluia. Ce matin, si tu peux venir avec tes péchés, ne nie pas ce que tu as déjà fait. Ne nie pas. Alléluia. Ne refuse pas ce que tu as déjà fait. Viens avec tes péchés, lui-même va te pardonner. Ce qui avait fait à ce que Adam soit chassé, c'est parce que d'abord il avait nié ce qu'il avait fait. Que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. En refusant, il a été chassé. Que Dieu bénisse abondamment. Ne donne pas de raison par rapport à ce que tu as déjà fait comme péché. Lise hier, enfant de Dieu, quand tu commets dans les erreurs, amen, la première des choses à faire, c'est se donner d'abord des raisons par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est ce qui fait mal à l'égard de Dieu. Que Dieu bénisse abondamment. Église maintenant, je vous interdis à se donner des raisons lorsque vous avez péché. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. À cause de cela, écoutez maintenant, je commence ma prédication. Dieu a envoyé cela que tous ses enfants, ils étaient dans la honte. Alléluia. À cause de la nudité, Dieu a voulu faire quelque chose afin de cacher la nudité de cette personne ou de ses enfants. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va chercher la peau d'un animal pour couvrir la nudité de ses enfants. Que Dieu bénisse abondamment. Alors ce que j'avais expliqué l'autre fois là, pour prendre la peau, il faut d'abord immoler un animal. On ne peut pas prendre la peau sans pour autant tuer un animal. Cela veut dire quoi? La première personne qui a versé le sang sur la terre, c'était d'abord Dieu. Dieu, il est la première à verser le sang d'un animal pour que l'iniquité de ses enfants soit cachée. La question que je me suis toujours posée, que Dieu bénisse abondamment, c'est lorsque alléluia, il avait tué l'animal, que Dieu bénisse abondamment, il a caché la chair, il a caché aussi les sangs, que Dieu bénisse abondamment. Mais il a donné seulement la chair, la peau, que Dieu bénisse abondamment. Mais où était la chair? Où était aussi les sangs? Que Dieu bénisse abondamment. Parce que dans notre thème, on n'a pas besoin d'autre chose. Nous avons besoin du sang qui parle. Donc les sangs là que Dieu avait caché, c'est ce qui était en train de parler. Je ne sais pas ce qui était en train de parler sur Adam et Ève. Les sangs, parce que lui qui avait versé les sangs, c'était Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause de cela, Dieu a maudit d'abord Adam et Ève. Il a maudit même la terre. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alléluia. À cause de leur péché. Que Dieu vous bénisse. Quand
il doit aussi engendrer. Wakati alipaswa kuzala. Caïn et Abel. Kaina na Abel. Caïn et Abel. Kaina na Abel. Ce n'est pas eux qui ont commencé la meurtre. Aina bomba alianza kuzala. Mais que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui avait commencé, c'est lui-même à tuer. C'est-à-dire, à cause du sang que tu avais tué dans le jardin, ça devait faire quelque chose dans la vie d'Adam et Ève. Et la malédiction qu'on a prononcée sur Adam et Ève doit poursuivre toute sa génération. Que Dieu bénisse abondamment. Voilà pourquoi je commande chaque personne il pénètre. Alléluia. Amen. Il naît avec le péché. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Nous naissons tout comme les fils adamiques. Amen. Comme les fils adamiques. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Toute une personne naît avec le sang adamique. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu peux enfanter un enfant. Tu ne diras pas à l'enfant comment est-ce qu'on insulte, mais l'enfant apprendra de lui-même comment insulter. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Tu peux engendrer un enfant sans fois l'enseigner le péché, mais l'enfant peut le faire. Pourquoi? Parce que l'enfant était né avec un sang adamique. Il y a Adam. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Pourquoi les sangs adamiques? Tu peux faire à ce que l'enfant puisse naître et qu'il commence à faire le péché sans pour autant lui apprendre. C'est parce que ce qu'Adam avait fait était resté dans les sangs. Donc tout ce qui sortira, alléluia, c'est tout ce qui sortira. Ils prendront le sang d'Adam. Il y a déjà mon damu qui sera comme ça. Que nous appelons les choses innées. La personne est née avec le péché. La personne est née avec le mal. La personne est née avec de telles complications. Que Dieu bénisse abondamment. Pourquoi? Parce qu'il y a un sang qui avait péché. Au travers de ce sang-là, nous tous, nous sommes nés par les sangs adamiques. Cela veut dire ce qu'Adam était en train de faire. En étant notre Père, nous le faisons aussi pour voir ce qui se trouve en nous. C'est le sang d'Adam. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Maman Cynthia anaweza kuzala mtoto leo. Maman Cynthia peut enfanter un enfant. Anazokomea. Commence à croissir. Amshikia sema wewe baraka kichwa. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Wewe nani anafundisha matushi? Que Dieu bénisse abondamment. Hapana abakufundishe matushi. Alizalika ndio na damu ya ule alianza kanzambi. Il est né avec le sang de celui qui avait commencé le péché. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Arrivé à ses fils. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. L'autre a tué l'autre. Lorsqu'il avait tué l'autre, Dieu a dit aussi, j'ai maudit ta terre. Alléluia. Amen. Que la terre ne te produira rien. Mais ça n'a pas commencé avec lui. C'est quelque chose qui a commencé avec le père. Il avait maudit la terre de son père. Parce qu'il Caïn portait le sang de son père. Dieu bénisse abondamment. Donc la malédiction de la terre pouvait encore le poursuivre. Pourquoi? Parce qu'il porte le sang de son père. Donc le problème n'était pas Caïn et Abel. Mais le problème était par votre père. Par leur père. Sa terre était maudite. Et sa terre était maudite. Cela veut dire même toute sa postérité seront maudits. Et leur terre seront toujours
italaaniwa. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Il a tué l'autre. Anaua mwingine wala ndugu yake. On a dit, la terre ne te produira rien. Udongo haitakuzalia kintu. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Donc il a pris la malédiction de son père. Ya baba yake. Car ce que nous devons comprendre, ce que nous devons savoir, c'est que le sang est héréditaire. Amen. Inakuya ya kukombolana. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Le sang est héréditaire. Damu ya kukombolana. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vu que son père avait ses sangs, lui aussi avait porté ses sangs. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant ce qui se passe dans la vie de plusieurs. Amen. Amen. Vous pouvez naître dans une famille quelconque où votre père était un marabout, où votre père était un voleur, où votre père était un sorcier, où votre père ou votre mère, je ne sais pas moi ce qu'il était en train de faire, mais loin de la face de Dieu. Que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Vu que vous êtes de la descendance de cette personne-là, c'est-à-dire les choses que vous commencerez à faire, alléluia, sera comme pour l'autre. Et pourquoi vous allez comprendre, Amen. La mère n'a pas été mariée. L'enfant aussi ne sera pas marié. La maman était enceinte. L'enfant aussi sera enceinte. Papa était un voleur. L'enfant aussi est devenu. Papa était un sorcier. L'enfant aussi est devenu un sorcier. Ce n'est pas n'importe quel problème. Ce qui se passe là, c'est le sang qui est en train de parler dans la vie de son enfant. Que Dieu bénisse. Alléluia. Il y a d'autres souffrances que nous souffrons. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de souffrir pour rien. Que Dieu bénisse abondamment. C'est parce que nous portons du sang en nous qui ne nous appartient pas. Que Dieu bénisse abondamment. À cause de ce sang-là, le sang de mon père, c'est la source de ma souffrance. Le sang de ma maman, c'est la source de ma souffrance. Donc c'est la cause de ce que je suis en train de mener. Que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Donc le sang est en train de parler que le père de Chinyama, il était, je ne sais pas moi si c'est un voleur. Que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Mais Chinyama peut s'efforcer avec l'œuvre de Dieu. Le sang de son père est en train de le réclamer pour lui remettre les choses à Jivon qui étaient avec son père. Que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Vous pouvez vous retrouver dans une famille où les papas n'avaient rien fait dans la vie. Mais il a trouvé ses fils ou ses enfants. Que Dieu bénisse abondamment. Ses enfants aussi commencent à mener la même vie que leur père. Que Dieu bénisse abondamment. Ce n'est pas qu'ils ont échoué à faire des choses. C'est parce que dans le corps de ses fils, il y a le sang qui est en train de le réclamer dans leur vie. Que Dieu bénisse abondamment. Il peut forcer des choses. Il peut forcer et forcer des choses. Vu qu'en lui il y a du sang de son père. Les gens est en train de parler que le père de cet enfant, il était un chômeur. Pourquoi est-ce que cet enfant ici doit trouver le travail? Lui aussi doit chômer. Que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Que
Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Dieu lui-même avait caché la chair. Il a caché aussi les sangs. Parce que Adam, c'est un péché. Il avait péché. À cause de ce péché, il n'avait pas encore la capacité de sauver toute l'humanité. C'est pourquoi la chair et les sangs, Dieu lui-même l'avait gardé. Il les avait gardés. Pourquoi? Pour qu'un jour, lui-même prendra la chair et les sangs pour venir avec, afin de donner une nouvelle identité sur l'humanité. Que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Oh, non. La peau qu'on avait donnée à Adam, c'était juste la forme. Que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Or la chair, c'est le fond. Que Dieu bénisse. Amen. Et les sangs, c'est l'alliance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Plusieurs personnes aujourd'hui dans l'église, ils marchent et ils viennent à l'église selon la forme de Christ qu'ils ont. Il y a Yesu ile banakuya nayo. Amen. De Jésus-Christ il est bien nakuya nayo. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Mais il manque les fonds. Mais banakusa ya nani. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Vaut mieux avoir les fonds que d'avoir d'abord les formes. Inakuya mzuri kuya na bia nani ke kuya na